Bonjour, encore une fois, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo retour d'expérience par rapport à ce que je suis en train de vivre dans mon couple. C'est une vidéo vraiment tout frais, une vidéo tout fraîche là parce que le retour d'expérience est quelque chose que je vis. En ce moment où je te parle, c'est bientôt, enfin nous sommes vendredi, c'est bientôt le week-end là. Donc, euh, avec cette vidéo en tout cas, tu vas tirer euh, tu vas tirer vraiment ta propre conclusion sur le comportement d'un homme de grande valeur et à la différence d'un homme de faible valeur par rapport à la manifestation de certains caractères que la femme lui fait subir au quotidien. Attends, je suis obligé de voir si le micro. Ah oui, c'est bon. Je suis toujours obligé de voir que si le micro est bien activé. Tu sais, les recherches scientifiques ont été faites et ont montré que le cerveau apprend à reconnaître ce qui présente un danger lorsque les circuits de la peur sont activés et à reconnaître ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est safe lorsque les circuits du plaisir et de la récompense sont activés. Et c'est pourquoi euh, les femmes, euh, les femmes sont plus sensibles par rapport aux hommes à pouvoir. Excuse-moi, je vais être sûr que le truc est activé. Bon, c'est pourquoi j'ai dit que euh, en fait, les femmes, c'est pour ça que je dis que les femmes et les hommes ont plus de mal, enfin, les femmes ont plus de mal que les hommes à évacuer la peur suscitée par euh, la souffrance, du danger ou ces genres de trucs. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? En fait, ça c'est spécialement pour les hommes qui sont en couple, hein, les hommes qui sont en couple ou bien les hommes qui sont euh, mariés. Il m'est arrivé récemment, tu sais, hein, étant en couple, je reçois tout le temps aussi, tout le temps des critiques euh, par rapport au fait que je suis homme, simplement, c'est tout. Par rapport au fait à ce que mon taux de testostérone est élevé. Résultat des causes, le fait que je suis plus homme, en fait. Donc, c'est plutôt mal perçu par la société en général. Ici, bon, je ne vais pas parler de la société, mais je parle au fait de ma copine. Je prends un exemple tout bête, hein, tout bête. Et c'est là que les détails sont importants. Et généralement, les hommes ont du mal à, comment on appelle ça? Les hommes ont du mal à reconnaître ces détails qui, à l'avenir, vont s'avérer être catastrophiques, vraiment pour eux. Quand tu as une femme et ça, ce n'est pas simplement, je ne parle pas de ma copine actuelle, je fais aussi référence par rapport à mes expériences passées. Quand tu as une femme qui t'empêche, qui est par exemple qui est jalouse quand tu sors en soirée avec tes amis, elle veut que tu lui préviennes, elle veut que tu lui préviennes quand est-ce que tu sors, par-ci, par-là, mais elle en retour ne te prévient jamais. Elle en retour peut sortir sans pour autant te prévenir. Et ce que je suis en train de te dire, je suis en train de le vivre en ce moment. Au moment où je te parle, elle est en train de sortir avec ses copines dans les soirées. Bref, résultat de cause, ok, ça va. Moi, je ne suis pas averti parce qu'on a quelques conflits. Eh ben, moi aussi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi aussi, je vais programmer aussi mes sorties. C'est comme ça. Mais c'est pas ça le problème. Elle te dit de prévenir. Elle te dit de te prévenir, de prévenir toujours à l'avance, mais elle ne le fait pas. Ce genre de comportement arrive aussi lorsque, par exemple, elle va te dire, elle aime
elle veut un homme doux, un homme chaleureux, un homme respectueux. Mais tu verras par contre, quand tu es au lit, quand tu es doux, quand tu es respectueux, là, elle te dit que tu es une mauviette ou bien putain, tu n'es pas, tu n'es pas, comment on appelle ça, le mot que dit, you are, comment elle dit ça? Tu n'es pas actif, oh, j'ai rien ressenti. Tu vois? Elle veut te dire, elle veut un homme doux, mais par contre, pendant par exemple le rapport, par exemple, elle veut que ton magnum soit dur. Tu vois cet amalgame, tu vois? Elle veut être, comment on appelle ça? Elle veut être, par, par exemple, pendant le rapport sexuel, elle veut être dominée. Mais par contre, quand tu lui demandes quel genre d'homme tu veux, oh, je veux un homme doux, je veux un homme ceci, je veux un homme cela. Mais pendant le rapport, quand tu es doux, quand tu es moi, elle va te dire, mais putain, tire-moi par le cheveu, plaque-moi par le mur, quoi. Sois homme, quoi. Est-ce que tu vois un peu, comment on appelle ça? Tu vois où je vais, tu vois où je vais en venir à travers ces exemples. Elle va te dire quoi? Elle veut pas d'un homme violent, mais pendant les rapports sexuels, par exemple, elle veut bien que tu sois violent, hein. À la limite, à la limite, euh, que tu frôles même la frontière du viol, parce que c'est ce qui lui donne plaisir. Elle te dit qu'elle n'aime pas un mec dominant, mais par contre, au lit, elle veut être dominée. Ou bien, pas forcément au lit. Bon, ici, je parle au lit pour faire un peu un truc, mais pas forcément au lit, mais à une certaine, au cours de son cycle menstruel, entre, entre le désir que la femme euh, ressent et ce qu'elle dit pouvoir aimer, il y a totalement deux mondes qui s'érigent, totalement diamétralement opposés. Ça, c'est au niveau de son cycle menstruel. Et je te l'ai dit ça parce que moi, depuis un an, avec celle que je suis, bon, au début, je faisais cette étude, j'étais en train d'analyser tout et consort, mais ici, ce que je te parle, c'est j'ai mesuré et je peux te confirmer ici que je vais déjà te dire, ce que je vais te confirmer, c'est quoi? C'est qu'il ne faut jamais croire, il ne faut jamais écouter ce qu'une femme dit. Il faut plutôt croire ce qu'elle fait sur le terrain, ce qu'elle est en train de faire. Et c'est cela qui va te donner à toi, homme, de pouvoir t'adapter. Dans quel sens? Elle sort sans prévenir, mais elle attend aussi que moi, je puisse, comment on appelle ça, que je puisse toujours la prévenir lorsque moi je sors. Si je suis un homme de faible valeur, qu'est-ce que je fais? Je vais m'adapter. Je vais me conformer à ce que, je vais me conformer à ce qu'elle fait. Conséquence, cause, à force de répéter ça, quoi? Je vais perdre justement du désir. Et c'est de là où je vais en venir. Parce que ces désirs, justement, n'est pas un choix. Ces désirs, le désir dont elle ressent envers un homme est câblé sur la biologie, comment on appelle ça, la biologie une biologie cérébrale innée. Ça vient du subconscient, quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. D'où ma, ma fameuse phrase qui dit ne jamais croire à ce qu'une femme te dit, regarde plutôt ce qu'elle fait. Parce que eux, elle ne comprend même pas le désir qu'elle est en train, enfin, elle ne comprend même pas le désir qui fait qu'elle est attirée par un homme. Elle va simplement te dire ce qu'elle aime bien. Mais dans le fait, dans la réalité, c'est tout à fait le contraire. Tu sais, pourquoi est-ce que je te l'ai dit? Moi, j'ai eu, à l'époque où j'étais célibataire, euh, à l'époque où j'ai pratiqué la séduction hardcore tous les jours,
J'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps à la recherche, bon, à la recherche de femmes, par-ci, par-là. J'ai connu beaucoup d'échecs. Et dans ces échecs, j'ai appris, tu vois, quelle que soit la beauté de la femme en général, dans le jeu de séduction, la femme joue en général, hein, la femme joue pour ne pas perdre, parce que la femme a horreur de perdre pendant le jeu de séduction. Elle montrera toujours à l'homme, elle montrera toujours à l'homme des signaux, mais elle voudra toujours que c'est l'homme qui fasse le premier pas. Mais de fait déjà de vouloir que la personne fasse le premier pas, n'est-ce pas là déjà un signe de masculinité? Ça, c'est un signe de dominance par masculinité, de faire le premier pas, de prendre les leads, d'avoir cette confiance en soi. Mais au cours d'une de sa période du cycle menstruel, généralement quand tu leur poses la question, elle va te faire comprendre elle ne veut pas être soumise dans un couple. Mais dans le fait, quand elle t'explique les genres d'hommes qu'elle veut, en explication, mais tu vois, mais en quoi, tu expliques, tu es en train de donner des attributs masculins, des dominances. Donc, ça veut dire que, donc, tu réponds facilement à des hommes qui manifestent des attributs de dominance et de masculinité. Donc, forcément, tu es soumise à ça. Mais, théoriquement, comme ça, elle te dit qu'elle ne veut pas être soumise. La soumission, ça, jamais. Ça ne marche pas avec moi. Ça, c'est peut-être dans ton pays, dans ton continent d'Afrique ou ces genres de trucs. Mais chez moi, jamais. Deux mondes, enfin, deux poids, enfin, un poids, deux mesures, comme je l'ai dit. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que, enfin, quand je parle ici, c'est vraiment les hommes qui sont en couple, hein, spécialement. C'est qu'au cours de sa phase menstruelle, au cours de sa phase menstruelle, pendant la période de son ovulation, en général, tu verras que ta femme aura tendance plus à aimer le caractère, le côté féminin de l'homme. Le côté féminin de l'homme, c'est quoi? C'est l'attention, euh, ses côtés doux, ses côtés câlins. Parce que il faut savoir qu'on a tout ça, hein? Même moi qui suis, qui a une forte, qui a un taux euh, de masculinité un peu élevé, mais j'ai aussi ce côté féminin. Donc voilà, ça c'est la biologie, on ne peut pas y échapper. On a l'allèle Y et l'allèle, comment on appelle ça? L'allèle X qui vient de la femme. Et d'ailleurs, si, d'ailleurs, si j'étais à 100% masculin, franchement, je serais un robot. Donc, ce qui veut dire que voilà, j'ai aussi ces côtés, mais la tendance la plus majoritaire est vraiment plus masculin que féminin. Au cours de sa période du cycle, au cours de son cycle menstruel, pendant ces règles, en général, ça c'est global, la femme a toujours tendance à cette période parce que ses nerfs sont en boule, ses estrogènes, la sérotonine, la progestérone qui fluctuent du haut et des bas d'une manière incommensurable. Ses émotions sont vraiment en pétage de plomb total. Et à cette période, en général, comme elle est très en colère, très agressive et présente en général plus, hein, parce que la progestérone est plus élevée, présente en général plus des attributs masculins en elle, elle voudra plus attendre du côté de l'homme ses côtés féminins. Attention, doux, câlin. À la limite, même pendant qu'elle est en train de faire ses conneries, tu dois simplement accepter, faire, tu dois simplement bouche bée, quoi, en fait. Enfin, en gros, bouche bée. Tu dois rien dire. Tu dois encaisser. Tu dois avoir comment on appelle ça, un self-control, en fait. C'est pendant cette période. Et cependant, en général, cette période, tu verras, elle ne se maquille pas trop. Elle ne se maquille pas trop, même pour aller au travail. Elle s'en fout. Elle est là, simplement en train de consommer, comment on appelle ça, ses chocolats, ou bien manger
comment on appelle ça? Euh, Manger, tu vois, des trucs à la con, des frites, des trucs un peu grasseux et tout et consort, parce que ses humeurs changent, ses émotions, bref, tout et consort, j'en passe. Et pendant cette période, je te dis, même quand elle va au travail, elle se maquille pas, hein, elle est normale. Et j'avais fait une vidéo aussi où je parlais du maquillage. Pourquoi elle se maquille de trop? Et j'ai remarqué, elle se maquille de trop en général pendant, encore, au cours de son cycle menstruel, entre le sixième et le 16e jour. Enfin, 6, 7 et le 16e jour. Ce n'est jamais, euh, bon, il n'y a jamais une date exacte, hein, parce qu'il faut savoir aussi, même avec la pilule, parce qu'elle est en train de prendre la pilule, c'est ce qui fait que tu ne peux pas tomber sur des jours exacts. Mais ce qui est sûr, entre le sixième et le 16e jour, après ces règles, c'est là que c'est la période où la femme est en général plus fertile, commence à être plus fertile. Et c'est pendant cette période que toi, homme, c'est pendant cette période que tu vas commencer à recevoir plus de shit tests. C'est quoi shit test? En fait, tous ces fameux shit tests à la con pour pouvoir tester si tu es vraiment un homme, quoi. Tu vois ce que je vais dire? Bon, je ne vais pas répéter ça ici. C'est pendant cette période où, en gros, elle va commencer à te tenter. Et comme pour mon cas, c'est quoi? Ben, écoute, je vais sortir avec, comment on appelle ça? Je vais sortir avec mes copines. Elle est en train de planifier ses sorties sans pour autant me prévenir. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais tout ceci a une explication scientifique. Pourquoi? Parce que les scientifiques disent que bon, pendant cette période de fertilité, les femmes ont tendance, sont toujours à la recherche des hommes qui manifestent le plus, qui ont le plus de testostérone en eux. Donc, veulent s'accoupler avec les hommes qui manifestent, qui ont le plus de testostérone, les hommes qui sont plus hommes. Alors que pendant la période de ces règles et tout et consorts où les taux d'estrogène, progestérone, sérotonine sont en instance ébullition, ces nerfs sont en pétage de plomb, elles sont plus agressives, tout et consorts. Elles sont, par exemple, là, à cette période, elles sont à la recherche d'un homme efféminé. Maintenant, pendant cette période, toi, si tu es en couple, si tu es marié, tu dois savoir calibrer. C'est-à-dire, si tu manifestes pendant cette période tes comportements, tes caractères, tes habitudes féminines, cela ne veut pas dire que tu vas perdre de la valeur auprès de ses yeux. Tu vois, tu t'ajustes, tu calibres simplement. Donc, un homme, voilà ces compétences dont je parle, des compétences sociales, un homme doit avoir pour savoir s'ajuster. Parce que moi, à force de recevoir des critiques, à force de recevoir des coups, on m'a dit, hein, il y a quelques années, par des filles hein, que j'ai considérées, par exemple, des très 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 belles. Ah oui, Michaelis, côté statut social, c'est bien, tu es consort, mais pour nous, être un homme de grande valeur, il faut que la personne gagne, par exemple, là, fait 6 à 7 chiffres par an. 6 à 7 chiffres, ça fait 1 million d'euros, 1 million d'euros par année. Donc, en gros, il faut gagner 100 000 euros par mois. Pas de problème. Je me sentais, enfin, j'aurais pu dire que vous êtes de, comment on appelle ça, vous êtes des matérialistes, par-ci, par-là, tout et consort. Donc, on m'a dit que on fait tel homme, on veut qu'il soit ici, on veut qu'il fasse ici, on veut qu'il ait un beau corps, on veut qu'il prenne soin de lui. Ok, pas de problème. C'est ce que vous voulez, c'est ça vos critères? Ok, pas de problème. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis parti dans mon coin pour travailler sur moi. Et quand j'avais eu, bon, ce n'est pas à cause de la femme que je fais ça, mais déjà, je voulais déjà améliorer mon statut financier depuis l'époque. Mais quand ça a été confirmé par les femmes que j'ai désirées à l'époque, qui ne voulaient pas justement me donner accès au sexe, cela a permis simplement de renflouer, de me motiver encore à pouvoir travailler encore mes côtés, comment on appelle ça, mon statut financier. Il n'y a pas de souci. Nous nous reverrons dans X temps, mais pour l'instant, ben, vous m'avez encore donné une dose de motivation pour aller travailler mon statut financier. Il n'y a pas de problème, je travaille sur moi. Il n'y a pas besoin de se quereller, il n'y a pas besoin d'insulter, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, moi, je trace je trace mon chemin.
Mais par contre, ces mêmes femmes qui disent toujours d'attendre d'un homme, je veux ceci, je veux cela, pour être en couple avec un homme, quand tu leur demandes, et toi, qu'est-ce que tu penses qu'un homme attend d'une femme pour pouvoir être en couple? Elle ne sait pas. Tout ce qu'elle va te dire, euh, euh, ah oui, d'un homme, d'une femme qui contribue, je vais contribuer aussi pour, euh, euh, comment on appelle ça, la protection et la solidification du couple. Je vais aussi apporter tant, je vais apporter tant, je vais contribuer financièrement, je vais faire ceci. D'autres vont te soutenir. Bref, quelles qu'en soient les raisons qu'elles vont te donner, ou bien il faut être aimant, il faut être ceci. Ce sont en général, tout ce qu'elles sont en train de décrire, ce sont les attributs et les qualités masculines. En gros, ce sont juste euh, un vagin sur deux jambes, en fait. Sur deux pattes, en fait. Des vagins sur deux pattes. Vagin sur deux pattes, mais féminité zéro. Elles ne connaissent pas, en général. Et pour connaître en quelque sorte ça, parce que la féminité, ça c'est une valeur réelle. Hein. La valeur perçue, c'est la beauté et la jeunesse. Mais la valeur réelle, c'est la féminité. Et cette féminité, pour pouvoir avoir, afin de vivre en osmose, parce que tout est une question de polarité avec un homme, ça, il faut vraiment être éduqué. C'est pas pour rien que nos ancêtres parlaient des initiations. Est-ce que tu vois? Donc, pour mon cas, elle est en train de sortir parce que je sais que là, maintenant, actuellement, c'est le 12e jour après ces règles, au moment où je suis en train de te parler. Hein. Bon, bientôt l'hiver, au moment où je suis en train de te parler, 12e jour après ces règles. Donc, elle est tout le temps en chamboule. Là. Pourquoi? C'est à cette période, elle me sort les arguments, oh, je sors avec ma copine ou mes copines, ces genres de trucs et autres. Le problème n'est pas que je ne veux pas qu'elle sorte, mais le problème, c'est son l'entourage. Les personnes qu'elle fréquente représentent, pour moi, ça représente un danger pour mon couple. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'elle sorte. Mais quand elle sort, c'est pour aller danser. Hein, c'est pour aller danser avec les hommes. Mais pendant qu'elle va danser avec les hommes, mais elle ne veut pas que moi, j'aille danser avec les femmes. Elle va dire vouloir, mais dans son langage corporel, lorsque je vais danser, sans elle, là, elle se fâche. Tu vois? Et pendant cette période, c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo. Pendant cette période de sa fertilité, là où les scientifiques disent que c'est pendant cette période qu'elles veulent plus des hommes qui ont un fort taux de dominant, un fort taux de masculinité en eux. C'est en ces moments qu'il faut être très ferme, de ne pas, de ne pas pouvoir, comment on appelle ça, de ne pas pouvoir accepter que ces genres de bêtises. Les femmes qui sont mariées, en général, vont sortir ces genres d'arguments. Je sors avec mes copines, par-ci, par-là. Mais en réalité, c'est faux. C'est simplement pour aller tester leur potentiel de séduction. Elles vont vouloir... C'est la biologie cérébrale. C'est comme ça, elle est. Les femmes qui sont célibataires en général, bon, ça c'est tout le temps boîte de nuit, ces genres de trucs, aller faire, aller faire des photos sur Instagram où elles vont présenter leur nudité. Ah oui, même les femmes en couple, hein, moi j'ai déjà eu ça, je t'avais partagé une vidéo où au moment où on, comment on appelle ça, on s'était séparés, tout et qu'on soit, la première chose qu'elle a fait, c'était quoi? C'est d'aller sur Instagram, poster sa photo en, comment on appelle ça, où elle était, comment on appelle ça, en bikini. Tu vois, c'est toujours après ses règles. Mais quand elle a ses règles, elle ne va jamais poster. Hein. Elle ne va jamais poster celle-là. Pourquoi? C'est encore pour attirer qui? La jante masculine. Mais quand elle a ses règles, non, hein, elle ne met jamais des photos ainsi. Hein. Après ses règles, pendant sa période de fertilité, même pour aller au travail, maquillage, tout et consort, forcé, toujours pour se montrer, pour se sentir séduisant. Elles ont besoin de ça, elles en rendent folles, elles ont besoin de cette attention, surtout à cette période.
Pourquoi? Si toi, tu es déjà en couple. Mais par contre, quand moi je l'ai fait, là, ça pose un problème. Et c'est là où maintenant que beaucoup de femmes utilisent cette stratégie pour pouvoir transformer les hommes de grandes valeurs en hommes de faibles valeurs. Pourquoi hommes de faibles valeurs? Pour que l'homme de faibles valeurs s'adapte par rapport à leurs envies qui est due à ces fluctuations des estrogènes, sérotonine, progestérone, bref, tous ces genres d'hormones. Toi, homme de grande valeur, moi je vais te dire non, ne fais pas cette connerie. Ne fais pas cette connerie. Tout est question de calibrage aussi. Moi, bon, maintenant il faut attendre jusqu'à janvier. Il faut attendre jusqu'à janvier pour que, bon, parce que ça fait 1 an que quand même je suis en train d'analyser avec ma copine actuelle, voir si c'est vrai. Mais l'année prochaine, par exemple, je vais, comment on appelle ça, euh, je te donnerai plus ou moins le résultat de mon analyse que j'ai mesuré. C'est que pendant le cycle menstruel d'une femme euh, agit sur son humeur. C'est-à-dire, il y aura pendant cette période où elle aura plus des attributs masculins en elle, et pendant toujours cette même période, elle aura plus des attributs féminins. Quand elle est dans une période où elle a tendance à avoir un fort taux de masculinité en elle, elle a besoin d'un homme qui manifeste des caractères féminins. Attention, douceur, tendresse, et tout et consort. Et pendant au moment où elle est en sa période de fertilité, là, elle attend d'un homme qui a un fort taux de masculinité. Et c'est pendant cette période même de fertilité qu'elle commet, que beaucoup, par manque d'éducation, commettent des bêtises que malheureusement beaucoup d'hommes laissent passer. Et c'est là qu'il faut être ferme. Quand je dis ferme, c'est vraiment ferme. Parce qu'elles se comportent comme des enfants. C'est pour cela que je dis que l'inné, le désir, elles ne comprennent pas le désir. Elles disent vouloir aimer. Oui, j'aime ceci, j'aime cela. Mais ce qu'elles désirent n'est pas logique. Elles ne comprennent pas cela. L'avantage de nous, c'est que moi, à force de recevoir des coups, à force de recevoir des gifles, à force d'être anéanti, d'être rabaissé, qu'est-ce que je fais? J'observe et je prends note. Tu me dis vouloir ceci, mais tu as agi contrairement à ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais me documenter. Je vais consulter les bouquins, les audios, tout et consorts. Et ça me donne encore une longueur d'avance par rapport à elle. Et je viens maintenant m'ajuster, je viens maintenant calibrer maintenant. Et ça, je ne veux pas me laisser faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, tu vas te demander, oui, maintenant, elle est sortie, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu sais, ben, moi aussi, je vais sortir. Je vais faire pire. Elle sort un jour, ben moi, je ne vais même pas rentrer. Peut-être, je ne vais même pas rentrer ce week-end. Je ne sais pas. Je vais sortir et quand moi, je sors, je ne fais jamais les choses à moitié. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je suis, je vais sortir. Ça, c'est clair. Je vais sortir. Et en plus, bon, les dimanches, j'ai, comment on appelle ça? Comme je te l'ai dit, j'ai j'ai le starter séminaire avec LR. Je te partagerai justement l'aventure et j'attends aussi ton retour par rapport à ça. Ceci veut dire que, bon, j'aurais bien voulu partager cette vidéo lorsque j'allais finir comment on appelle ça, ma, euh, mon étude que je mesure hein, par rapport à la femme. Bon, ce n'est pas simplement elle, hein. J'ai déjà fait ça aussi dans le passé, mais avec ma copine actuelle, ce qui est bien, c'est que je suis en train de tout noter sur papier. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas m'échapper à l'œil. Donc, fais très attention, toi, homme de grande valeur. Il faut savoir que tu seras toujours, c'est-à-dire, elle essaiera toujours de pouvoir te transformer par rapport à l'image qu'elle veut te voir. Mais le problème, c'est que quand tu seras à l'image dont elle veut, automatiquement,
tu vas perdre de la valeur à ses yeux. Et là, c'est là que tu connaîtras ce que c'est ça l'hypergamie, hein? C'est ça en fait en quelque sorte l'hypergamie. Élever les gènes, c'est reproduire avec un homme de grande valeur pour avoir ces gènes, mais en même temps, elle veut transformer cet homme de grande valeur en homme de faible valeur pour attendre de cet homme ressources et assistance. La ressource la plus privilégiée de nos jours, c'est quoi? C'est simplement les finances, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc voilà. Et quand je parle de hypergamie, ce n'est pas forcément par rapport à l'argent. C'est-à-dire, elle trouvera toujours en fond, bon, en fonction de sa condition, elle voudra toujours avoir sa meilleure option. Sa meilleure option en fonction de l'état dans lequel elle se trouve dans son cycle menstruel. Tu vois ce que je veux dire? Elle voudra toujours avoir sa meilleure option. La femme n'aime jamais de manière inconditionnelle. La personne qui aime de manière inconditionnelle, ça c'est l'homme. Oui, c'est l'homme. C'est l'homme qui aime de manière inconditionnelle. La femme, son amour est toujours conditionné. Et il faut savoir ça. C'est toujours par intérêt. La seule différence qui fait qu'une femme ne puisse pas dégénérer, il n'y a que l'éducation. C'est l'éducation qui va permettre à la femme de pouvoir avoir des connaissances pour prendre conscience et de pouvoir doser. Sans l'éducation, fini. On a une société, bon, tu vois, hein, tu remarques de nos jours, hein, cette société des dévergondés qu'on a. Tu vois. Mais ça aussi, c'est aussi dû aussi à cause des hommes qui sont faibles, des hommes vagins que j'appelle. Donc, c'était, tu vois, le retour d'expérience. Hein. Bon, j'ai commencé cette expérience déjà il y a l'année passée, 2021. Bon, nous sommes bientôt vers la fin de 2022. Mais bon, dans le futur, je te sortirai encore d'autres vidéos parce que ce n'est pas évident. Hein, ce n'est pas évident. Surtout quand tu es un homme et que tu as un but, que tu as un désir ardent pour pouvoir réaliser ta vie, pour pouvoir, moi, moi, je vais faire partie de la crème de la crème. Je vais faire partie du top 1%. Et pour ça, ça demande trop du focus. Mais tu as à côté de toi une partenaire qui est justement influençable par son cycle menstruel. Alors qui, contre son gré, essaiera toujours de te mettre les bâtons dans les roues. Alors, si tu te laisses faire, mais t'es foutu, tu es dans la déprime. Gars. Tu es dans la déprime. Il faut être fort et il faut être... Enfin, quand je dis fort, c'est-à-dire, faut pas se laisser avoir par les émotions. Et à partir du moment, même le fait, même, bon, ici, tu vois, je suis en train de sortir du sujet là. Bon, ici, déjà, même le fait d'avoir une discussion comme ça, une discussion rationnelle, c'est impossible. À partir du moment où même on essaye d'avoir une discussion rationnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais aller boire mon café, je vais, ah non, c'est trop tard, il faut que j'aille dormir, ou bien, ah, je dois aller jouer ou bien parler à ma copine. Tu vois? Tu vois? Or, moi, je parle toujours en termes d'expérience. Ça peut être positif ou négatif. Elle me sort l'étude de, oh, je parle par rapport à l'instinct. Mais qu'est-ce que l'instinct? Mais l'instinct par rapport à quoi? Et c'est ça le manque de sérieux, malheureusement, des femmes. C'est bien de vouloir dire que oui, moi, je serai submissive si un homme manifeste clairement son côté dominant par-ci, par-là. À partir du moment où un homme est masculin, naturellement, je serai féminin. Ça, c'est faux. La féminité, déjà, même si tu l'appliques de manière innée, mais ça s'apprend. Il faut être éduqué pour. Déjà, le fait déjà de comprendre les fluctuations du cycle menstruel dans ta psychologie, dans ta mentalité, dans ta façon d'être, et de pouvoir aussi se calibrer pour éviter justement de mettre, de pouvoir gêner ton homme. Ça s'apprend tout ça. À l'époque de nos ancêtres, il y avait des initiations. C'est pas pour rien. Ces mêmes femmes, quand tu leur demandes, ben, c'est quoi le rôle de la femme dans le couple,
Elle ne sait même rien te dire. Hein. Elle ne sait pas. Mais par contre, dire, raconter, comment on appelle ça, vouloir dire, citer les critères, euh, citer, citer les critères qu'un homme veut, là c'est tant, 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 tant. Mais, et toi, femme, qu'est-ce que toi, tu vas apporter? Quel est ton rôle? Nada, zéro, elle ne sait pas. Bref, c'est la triste réalité de cette génération, mais bon, bref. Moi, je dirais toujours, moi je conseille toujours aux hommes de rester toujours. Écoute, un lion ne va jamais aller brouter de l'herbe parce qu'il a faim. Jamais. Un lion préférera toujours rester affamé. Malgré qu'il est dans sa faim, il ira. Il fera toujours tout pour trouver la viande et manger la viande. Il parcourira même des kilomètres s'il le faut. Mais il ne broutera jamais de l'herbe ou bien manger des légumes. Jamais, parce qu'il a faim. Jamais. Ceci dit quoi? Ne baisse jamais tes standards. Si tu connais ce que tu es. Moi, je suis le fruit de toutes les galères, de toute la souffrance, de toutes les faillites, de toutes les persécutions que j'ai connues de la part des femmes. Hein. Pourquoi est-ce que je suis sûr je suis sûr de ce que j'ai dit? C'est parce que j'ai testé, j'ai analysé, j'ai échoué, j'ai testé en réanalysé, échoué, j'ai testé, j'ai analysé, ça a réussi, ainsi de suite. Et je ne m'en lasse pas. Et même aujourd'hui encore, certains, certains caractères que ma copine fait, par exemple, bon, ici, c'est facile de parler parce que c'est un week-end où on est en conflit. Je dis, elle est en train de commettre un acte, je vois déjà la conséquence dans le futur, comment ça sera. Et je ris seulement. Je ris, je ris. Tu vois, c'est la vie. Mais elle ne comprend pas ça, c'est là. Elle se base toujours sur le court terme. Moi, chaque acte qu'elle fait, je vois déjà les conséquences à long terme. Et je ris. Et parce que je ris, je ne veux pas non plus l'imposer à pouvoir comment on appelle ça, à pouvoir se rabattre ou bien à pouvoir se positionner par rapport à ma manière de voir les choses. Non, non, non. Pourquoi? Parce que l'élément fondamental qui régit une de mes valeurs, c'est quoi? C'est la liberté. Je vais t'enseigner. Mais si tu ne veux pas comprendre, si tu ne veux pas prendre conscience des actes, de ta façon de penser, de ton attitude qui est extrêmement négative euh, à mon côté masculin, et tu ne veux pas en prendre conscience, ben, tant pis, on verra les conséquences à long terme. Ah, moi, je ne force jamais personne. Hein. Moi, je ne force jamais personne. Écoute, you do this, you get that. That's it. Chacun doit être responsable de ses actes. Oui, mais moi, si je sais, oui, je sais que moi, si je suis responsable. Ah oui, ça, je le sais. Hein. Je prends toujours toute la responsabilité. De toute façon, c'est toujours moi le fautif. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme je sais que c'est toujours moi le fautif, donc expérimentons. La vie, c'est une expérience. Donc voilà. Si tu fais ceci, moi, si je veux le faire, simplement, c'est tout. Tu me dis de ne pas faire ceci, hein, de toujours te prévenir, mais toi, tu fais le contraire. Qu'est-ce que tu veux? Si toi, tu le fais, moi, si je le fais. Simple. Donc, apprendre à... Bon, je t'ai dit, cette vidéo, c'est vraiment story time, hein, mais bon, bref, bref. Apprendre à... Sois patient. Apprendre à se connaître, c'est pas facile, hein, les amis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Beaucoup disent que oui, j'ai appris à me connaître, c'est faux.
On n'apprend pas à se connaître vraiment à 100%. C'est faux. C'est toujours lorsque tu regardes en arrière que tu arrives à reconnecter le point. Tu ne connaîtras jamais à 100% qui tu es. Alors quand tu es en face d'une personne qui te dit que moi, non, je fais confiance à mes émotions, je fais confiance à mon instinct, je laisse tomber. Ça, c'est la mort de la société. Si on a eu tout ce confort, ces petits conforts qu'on a ici de nos jours, c'est parce qu'à un certain moment, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont basés sur la raison et la logique quand même, pour pouvoir créer des choses qui nous facilitent aujourd'hui la vie. Bref, voilà, c'était mon story time aujourd'hui, ces réseaux d'expérience. Et puis moi, ce week-end, ça va être chaud, 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 chaud. Euh, donc, voilà. Toi, dis-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que tu en penses si tu es déjà en couple. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. En fonction du cycle menstruel de ta femme, tu verras pendant un certain temps, elle va tendance plus à t'étenter, à se comporter en quelque sorte comme une biche, quoi. Et pendant d'autres temps, tu verras que bah, elle n'a rien à foutre, elle se comporte comme une femme normale, douce, câline et autres. Bref, tu ne comprends rien en fait. Mais tout ceci a une euh, explication scientifique à cela. Et c'est ça la force de l'homme. Parce qu'on analyse, on voit, et puis on met en pratique et on essaie de s'ajuster. C'est la vie. Allez, je te souhaite un bon week-end. Va t'amuser, va t'éclater, parce que ça va être chaud. Ciao!